Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous parlerons d'humanitaire, du bénévolat, qui est un domaine dans lequel, si vous n'avez pas la main sur le cœur, si vous n'avez pas le sens du partage, vous ne pourrez pas tout naturellement vous y lancer. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un jeune entrepreneur social qui, avec son ONG, a réalisé plusieurs actions sociales en faveur des enfants défavorisés. Alors, deux choses importantes à faire avant de suivre ce numéro. La première, c'est de s'abonner à ma chaîne. La seconde, c'est de suivre ce numéro jusqu'à la fin parce que vous pourrez découvrir ici une ONG qui pourra peut-être vous aider demain si vous avez un problème ou qui pourra être un de vos partenaires privilégiés lors de vos événements futurs. Alors, on revient après. Bonjour à tous, je suis Lida Soso, criminologue de formation. Je me suis spécialisé en droit et protection de l'enfant en Afrique. Je suis entrepreneur social et je suis fondateur et coordinateur général de l'initiative Élan du Cœur. Je suis arrivé dans l'humanitaire d'abord par passion. Et mon premier boulot professionnel que j'ai effectué, c'était dans l'humanitaire. C'était à la Fondation Dr Fiadjoué pour la qualité. Et par la suite, j'ai effectué différents stages dans les organisations de jeunesse et autres. Et enfin, mon histoire personnelle, mon vécu, parce que moi-même, je suis de père et de mère orphelin. Donc, du coup, ce sont ces trois raisons-là qui m'ont poussé à me donner et à me mettre au service des autres. Voilà comment je suis arrivé au bénévolat et voilà comment on a, avec mes amis et avec mes frères, on a pu créer l'initiative Élan du Cœur. L'initiative Élan du Cœur, c'est une communauté d'action sociale et citoyenne engagée pour la cause de l'enfance en difficulté. C'est une communauté de jeunes bénévoles exerçant diverses activités professionnelles et au service de l'enfant, au service de l'enfant démuni, de l'enfant en difficulté, afin d'apporter sa contribution et afin de donner du sourire à tous ces enfants qui en ont vraiment besoin. Voilà, c'est un peu la mission d'Initiative Élan du Cœur. Parce que chez nous, à Initiative Élan du Cœur, vraiment on croit à l'impact d'un sourire, qui scintille sur le visage d'un enfant. On croit également à cette génération future qui incarne l'enfant. Donc c'est un peu la mission que nous sommes assignés. À Initiative Élan du Cœur, nous avons 5 secrétariats et 5 commissions. Les 5 commissions sont rattachées aux 5 secrétariats. Nous avons d'abord la coordination générale que je dirige. Ensuite, cette commission-là, en bas de cette commission, il y a la commission numérique et informatique. Nous avons le secrétariat général et en bas du secrétariat général, nous avons la commission inter. Nous avons le secrétariat aux finances. En bas, nous avons la commission finances. Nous avons le secrétariat à l'organisation. En bas, nous avons la commission opération et nous avons le secrétariat des affaires externes et en bas, nous avons la commission externe. Donc, vous voyez que les 5 commissions d'activité travaillent conjointement avec les 5 secrétariats. En plus de ça, nous avons des représentants internes et des représentants externes. On a divisé la Côte d'Ivoire en 5. Donc, nous avons 5 grands représentants internes, nord, sud, est, ouest, centre. Et ensuite, on a divisé l'Afrique en 5. Donc, nous avons 5 représentants externes. Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Maintenant, au niveau de l'Europe, on a la représentante externe Europe, qui est Mademoiselle Bosson, qui effectue un travail que je salue au passage, un travail considérable. Donc, elle est la représentante Initiative Élan du Cœur externe au niveau de l'Europe. On a le représentant externe Initiative Élan du Cœur au niveau du Canada. On a le représentant externe Initiative Élan du Cœur au niveau de l'Amérique. Voilà, donc voilà comment nous sommes organisés. Donc, le but de cette organisation, c'est pour permettre de dupliquer l'action du bureau exécutif dans les différentes représentations, dans les différentes localités, et également de rechercher au mieux des partenariats pour pouvoir soutenir les efforts et l'action du bureau exécutif. Indépendamment de cela, on a le porte-parole là,
Et nous avons les membres qui constituent la communauté Initiative Élan du Cœur et les bénévoles qui sont les personnes qui viennent travailler par moment à Initiative Élan du Cœur. Voilà comment nous sommes organisés à Initiative Élan du Cœur. Au titre des actions menées jusque-là, il est important de noter que nous existons depuis 2016. Voilà, et nous travaillons selon un programme, selon nos 4 programmes annuels qui se situent dans un premier temps au niveau des congés de Pâques. Nous avons le programme Initiative Élan du Cœur Excellence qui nous permet de récompenser les meilleurs élèves issus des contrées défavorisées, les meilleurs élèves qui sont issus des familles défavorisées mais qui essaient un temps soit peu de donner le meilleur d'eux-mêmes. Également, le deuxième programme, nous avons l'Initiative Élan du Cœur Formation qui nous permet de former les acteurs qui sont engagés pour la défense et la protection de l'enfance en difficulté. Voilà, nous formons également les enfants en leadership. Nous leur permettons de s'assumer, de s'affirmer socialement. Également au niveau de septembre, c'est-à-dire au niveau de la rentrée, nous avons le programme Initiative Élan du Cœur Éducation qui nous permet de scolariser, de financer des bons d'études, de financer des scolarités et d'offrir des kits scolaires à des enfants qui en ont vraiment besoin, des enfants démunis. Et enfin, au niveau de décembre, pour les congés de Noël, nous avons, qui se fait généralement le jour de la Noël, nous avons une initiative Élan du Cœur Solidarité, qui est notre journée de partage dans les orphelinats, dans les CHU, dans les centres d'accueil. Voilà, donc nous allons dans ces lieux-là, on essaie de réconforter les enfants malades, on essaie de partager avec eux des jouets, on essaie de leur donner un repas, on essaie de partager avec eux un repas. Voilà, c'est un peu à nous notre manière de contribuer à ces enfants-là pour ne pas qu'ils soient en marge de la fête de Noël qui est une fête qui concerne les enfants. Maintenant, au niveau des activités spécifiques, nous avons au niveau de la Saint-Valentin qui est une fête de l'amour, nous avons le projet PAP qui est le projet par amour pour un enfant. Voilà, donc ce projet-là nous permet d'aller dans les rues pour croiser les enfants de la rue, comprendre comment et pourquoi ils sont dans la rue. On essaie de créer un cadre pour pouvoir les ramener dans leur espace, dans leur environnement familial. Voilà, on essaie de faire cette corrélation-là. Indépendamment de ça, on essaie aussi de leur apporter notre petit soutien en termes de vivres, en termes de vêtements, en termes de soutien à ces enfants-là qui se retrouvent dans la rue. Également, au titre des activités spécifiques, au niveau du 21 novembre, nous avons la journée internationale de l'enfance. Donc, c'est une journée qui nous permet à nous d'organiser des activités et des conférences de sensibilisation. Nous faisons également des parades, des parades de sensibilisation qui nous permettent d'apporter des messages de protection et de défense des droits des enfants. Généralement, on choisit une école et puis nous émettons un peu, nous essayons de produire, de mener cette activité de sensibilisation. Également, nous avons un projet de renforcement des capacités, voilà, qui nous permet de former des enfants, de former des jeunes, voilà, des jeunes pour leur permettre d'acquérir des notions sur des thématiques de leadership, d'entrepreneuriat et puis de recherche d'opportunités. Donc c'est un peu ces différentes actions que nous menons. Ces activités-là nous ont permis de sillonner, d'arriver jusqu'à Maferré, à Boisseau, à Korogo, à Lozoa, à Fresco. Nous avons également mené des activités à Boaké, à Yamoussoukro. Nous avons également mené des activités au niveau d'Abidjan. Là, c'est le Pogon, Poboué, Abobo. Voilà, vraiment, nous avons tourné au niveau d'Abidjan. Maintenant, on essaie un peu d'aller dans les contrées un peu reculées pour pouvoir apporter notre contribution à ce bien-être social. À toutes ces personnes qui veulent se lancer dans le bénévolat mais qui hésitent, il faudrait qu'ils sachent que partager tient d'une disposition du cœur et non d'une disposition des biens matériels. C'est vrai, il ne faudrait pas que ces personnes attendent d'être riches ou d'occuper une position sociale assez dominante pour pouvoir se mettre au service des autres. Tout le monde, quel que soit son niveau, quelle que soit sa position sociale, peut se mettre au service des autres, peut se joindre à une organisation, peut se joindre à une association et contribuer à sa manière pour apporter ne serait-ce que sa pierre à l'édifice d'un bien commun. Donc il faudrait que les uns et les autres retiennent que ce soit nos écoles, que ce soit nos hôpitaux, que ce soit nos routes,
c'est le fruit d'une contribution sociale. C'est parce que des gens et des autres se sont mis ensemble qu'ils ont permis à ce qu'il y ait des écoles et à ce que nous puissions aller à l'école. Donc nous aussi à notre tour, on peut également se mettre ensemble et apporter des mesures, apporter notre contribution pour permettre à ceux peut-être qui n'ont pas la chance que nous avons eu de pouvoir bénéficier de cette chance-là. Donc je dirais qu'il ne faudrait pas hésiter. Voilà, ça répond déjà à une loi divine qui est l'amour du prochain et le partage. Donc vous êtes sur la bonne voie et on peut travailler de façon professionnelle, on peut exercer une activité à plein temps et puis également contribuer. Il n'y a pas vraiment ça n'empêche pas de s'adonner, ça n'empêche pas de contribuer. Donc je dirais à ces personnes-là de nous rejoindre, de contribuer parce que ça y va vraiment de leur salut, ça y va de leur bénédiction. Ça permet également de toucher la réalité des autres, ça permet également de comprendre sa propre réalité et ça permet également de toujours rester humble, de toujours se dire qu'il y a des gens qui ont besoin de nous, il y a des gens qui sont quelque part, qui souffrent. Donc il faudrait qu'on puisse leur apporter vraiment un peu une partie de notre contribution. Voilà. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce numéro. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé tout naturellement, n'oubliez pas, vous connaissez déjà la règle du LCP, liker, commenter, partager. Et puis on se dit à bientôt pour un autre numéro encore inédit. Ciao, ciao!